Donc, il a été posé une question auprès de ça qui concerne la tenue vestimentaire. Et il a été mentionné que toute communauté a leur identité vestimentaire. Quelle est la nôtre? L'identité vestimentaire, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'identité vestimentaire particulière concernant les vêtements. Il n'y a pas tel vêtement qui concerne les musulmans. Par contre, il a été enseigné qu'il y a des conditions pour que l'on puisse porter des vêtements. Vous savez qu'il y en a 6 et qu'il n'en a pas le rappel de ces 6-là. Et donc, la première et la majeure des conditions, c'est que le vêtement que vous portez doit couvrir la aura, c'est-à-dire les parties obligatoires à couvrir. La deuxième, c'est qu'ils ne doivent pas être serrés. La troisième, c'est qu'ils ne doivent pas être transparents. C'est-à-dire comme si vous êtes vêtu, mais vous n'êtes pas vêtu. Et la quatrième, c'est qu'on puisse distinguer que vous êtes un homme ou une femme. Parce que vous portez quelque chose et en fait vous ressemblez à une femme, et en fait vous êtes un homme et pareil et vice-versa à l'envers. Donc qu'on puisse distinguer la tenue vestimentaire qu'il s'agisse d'un homme et une femme. Pareil, les femmes doivent porter le voile. C'est très difficile, certes, mais c'est ça, ça fait partie de la aura pour les femmes. Elles doivent porter le voile. Dans ce pays, c'est peut-être difficile. Il y a peut-être des contraintes, il y a peut-être des personnes qui vous insulteront, qui vous empêcheront, qui vous focaliseront là-dessus, ou qui vous catégoriseront en vous disant que vous êtes un tel ou un tel, vous portez le voile ou ceci. Mais c'est ça l'islam. L'islam, elle est relevée de défis. Pardon, elle est bourrée de défis. Et nous, on doit faire face aux défis. Sans les défis, on ne peut pas avancer. C'est ça l'histoire de l'islam. Il n'y avait pas l'islam qui a grandi dans une condition sereine et paisible. L'islam a toujours fait face à des défis. Les prophètes, les Anbiya ont fait face à des défis et les ont relevés. Sans défi, on ne peut pas avancer. Tout comme l'exemple qui est donné ici, c'est un agriculteur. Un agriculteur, forcément, c'est celui qui laboure la terre. Lui, s'il a peur des défis qu'il va rencontrer, c'est-à-dire, lui, les défis qu'il va rencontrer, c'est la pluie en abondance, l'orage, les tempêtes. Si lui, il a peur de cela, il ne peut pas demeurer agriculteur. Pour autant, il est obligé de faire face à ces défis, de descendre malgré la pluie sur la terre pour pouvoir labourer le sol, pour pouvoir faire les récoltes. Donc l'agriculteur, il est obligé de faire cela, de passer par ces étapes-là. Ben, nous, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala va que nous faciliter si nous, on est en mesure de relever ces défis-là. Et pareil, toute personne qui pense le mal de vous, ne répondez pas par le mal. Comme les versets qui ont été mentionnés. Adressez-vous avec une douceur, répondez-leur avec douceur, avec une manière dont ils ne s'attendront pas à ce que vous leur répondiez justement. Donc pareil, nous les vêtements, on les change de saison en saison, mais les personnes aussi changent de saison en saison. Donc c'est pareil, une personne qui est bien aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours nous utiliser le même langage envers eux. Offrons-leur des cadeaux, envoyons-nous des cadeaux. Et là, je donne un autre exemple. Je donne l'exemple d'un père qui décède. Le fils aîné récupère tout l'héritage sans en donner une partie au petit frère. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça sera plus que difficile, limite, ça sera plus facile de trouver un remède contre le cancer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ben, le petit frère offre un cadeau au grand frère. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce que ce sera facile de le faire? Mais il faut le faire pour que lui comprenne que c'est lui qui a commis un tort, mais vous avez fait un bien. Et par le bien, vous lui avez fait réaliser son mal. Ben, c'est pareil. C'est pareil. Les quotidiens auxquels nous faisons face, c'est en faisant le bien qu'on pourra leur faire réaliser et non pas répondre le mal par le mal. Enfin, il donne deux derniers exemples. C'est lorsque un petit frère, votre petit frère veut marier sa fille. Il ne vous a pas invité. Votre propre frère, petit ou grand, peu importe, fait marier sa fille, il ne vous invite pas. Moi, je n'ai pas été invité. Moi, je suis son frère, je suis l'oncle de cette petite qui va se marier, je ne suis pas invité. Non, ne pensez pas comme ça. Peut-être qu'il a oublié.
c'est difficile de penser comme ça. Le médecin, lorsqu'il donne un remède, tous les remèdes ne sont pas sucrés. Il y a des remèdes qui sont sucrés, d'autres remèdes qui sont très amers. Mais quelle que soit la maladie, c'est tous les remèdes qui sont réunis qui vont guérir la maladie. Bah, c'est pareil, cette amertume, on doit passer par là pour pouvoir acquérir le bien des autres et pouvoir effacer le mal des autres. Donc, Shaitan ne nous laissera pas faire, mais nous, on se doit de casser Shaitan. Shaitan, même, même moi, lui-même personnellement, il a fait face à cette situation-là. C'est facile à dire qu'à faire, mais on doit casser ce que Shaitan nous dit. Donc, jazakumullahu khair, et si j'ai pu oublier quoi que ce soit, qu'Allah me pardonne. Et wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بترك المعاصي بدل ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا صلى الله تعالى وسلم على النبي الأمي وآله وصحبه وسلم